Voilà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Lerna Diamendiaye. Je suis professeur agrégé à l'Université Saint-Boniface, directeur de la revue Les Cahiers franco-canadiens de l'Ouest. Alors, ma présentation va porter essentiellement sur un enjeu qui est peu exploré dans la littérature empirique et théorique. C'est l'enjeu du report de soins ou d'annulation de soins. Et cet enjeu va être exploré dans le contexte minoritaire, surtout avec les étudiants francophones originaires d'Afrique. Voilà, donc cet enjeu aussi va s'insérer dans la santé des immigrants francophones de manière générale. Donc, où on va parler aussi des enjeux généraux et puis des enjeux spécifiques. Donc, avant d'aborder le contexte minoritaire. Voilà. Alors, donc, nous déclinons cette présentation à 5 niveaux. Donc, nous allons parler des constats généraux, essentiellement de 3 constats généraux et de 3 constats spécifiques avant d'aborder les enjeux de santé qui sont partagés. Donc là aussi, nous allons parler de 3 enjeux essentiels de santé. Et on va aussi poser des questions avant d'aller dans le vif du sujet, ça veut dire le report ou l'annulation de soins chez les immigrants francophones d'origine africaine. Donc, enjeu de santé spécifique contextuel, donc dans le contexte du Manitoba, surtout chez les étudiants universitaires d'origine africaine. Et on va faire une mise en contexte très rapide avant de partager les objectifs, la méthodologie et les résultats, parce qu'il faut souligner que c'est une recherche qui a été financée par le Consortium national de santé. Et on va terminer par une synthèse qui montre le parcours de soins dysfonctionnels de ces étudiants. Alors, pour les 3 constats généraux, le constat général numéro 1, c'est qu'au Canada, plusieurs études ont montré que les immigrants francophones d'origine africaine sont majoritairement en bonne santé. C'est un truisme d'ailleurs de le souligner encore. Le constat général numéro 2, c'est la santé des immigrants d'origine africaine commence à se détériorer suite à leur arrivée au Canada. Bien sûr, ça nous renvoie un peu sur le processus d'immigration, donc qui nécessite des visites médicales donc, très poussées, qui fait que les immigrants arrivent au Canada en bonne santé, mais 2 à 3 ans de séjour, ils voient que leur santé commence à se détériorer. Alors, le constat numéro 3, c'est par rapport aux obstacles culturels et religieux, linguistiques, économiques, démographiques et sociaux qui entrent en jeu lorsque ces immigrants originaires des pays francophones d'Afrique tentent d'accéder aux soins. Et ça aussi, ces obstacles, nous allons y revenir un peu plus loin. Alors, on a parlé aussi des constats spécifiques. Et là, on a pris 3 constats spécifiques. Il y en a d'autres, mais on a préféré prendre des constats qui nous paraissent importants. Alors, le constat spécifique numéro 1, c'est les immigrants francophones vivant en contexte linguistique minoritaire ont une méconnaissance insuffisante du système de santé et des problèmes d'accès à l'information. Voilà, donc, ils n'arrivent pas à trouver l'information, ils n'arrivent pas à naviguer dans le système de soins. Le constat spécifique numéro 2, c'est que les immigrants francophones vivant en contexte linguistique minoritaire rencontrent plus de difficultés pour trouver un médecin de famille parlant français et pour accéder aux soins. Et cette inaccessibilité aux soins de santé semble entretenir un lien fonctionnel avec le report ou l'annulation de soins. C'est ça le constat numéro 2. Donc, le report de soins ou l'annulation de soins, ou certains parlent de renoncement de soins, entretient un lien fonctionnel avec l'inaccessibilité aux soins. Et là, on va aussi parler de 3 enjeux de santé. Et c'est des enjeux de santé partagés, qu'on soit en contexte linguistique minoritaire ou dans d'autres contextes, comme par exemple que ça soit à Québec ou ailleurs. Donc, le premier enjeu, c'est la remise en question des 5 principes de la loi canadienne sur la santé. Et ça, c'est un problème. Surtout en contexte minoritaire, on voit que cette remise en question de la loi canadienne sur la santé mentale pose un problème de l'application des dispositions juridiques en vigueur. Donc, et on sait bien que les piliers, les 5 principes, les 5 piliers de cette loi ne sont pas pris en compte dans
dans les services offerts. Donc, l'universalité, l'accessibilité, la globalité et la transférabilité, bien sûr, et l'administration. L'enjeu numéro 2, c'est l'offre de soins de santé, qui n'est pas culturellement inadaptée, qui est culturellement inadaptée, donc, et pose des problèmes de littératie en santé. Donc, l'accès à l'information par rapport aux soins de santé. Donc, ça, c'est un problème réel aussi au niveau des immigrants, ce problème de littératie en santé. Il y a aussi un aspect qu'on oublie souvent, c'est l'emphase qu'on met sur ce qu'on appelle les pathologies d'importation. C'est-à-dire les maladies voilà, issues de l'immigration. Hein. Souvent aussi, on oppose cette pathologie d'importation aux pathologies d'adaptation. Donc, ça veut dire que des maladies que les immigrants retrouvent ici lors de leur séjour. Donc, l'hypertension et le diabète aussi, mais qui est un problème aussi en Afrique. Il y a la non prise en compte des connaissances des communautés immigrantes. Ça aussi, il faut sont occultés. Et ça aussi rend les choses difficiles quand il s'agit de recourir aux soins. Alors, nous avons posé deux questions essentielles. Pourquoi les immigrants francophones vivant en contexte linguistique minoritaire ont tendance à recourir aux professionnels de santé qu'en dernier recours? Et ça, c'est une question essentielle pour nous et nous allons tenter de répondre. Deuxième question, qu'est-ce qui explique la tendance chez les immigrants francophones vivant en contexte linguistique minoritaire à reporter ou à annuler les soins? Donc, ils reportent ou ils annulent les soins. Donc, pour des raisons, comme je l'ai dit, liées à des raisons culturelles, des raisons économiques, des raisons linguistiques, etc. Donc, avec plusieurs raisons de coût des médicaments, comme on va le voir un peu plus loin. Alors, cette notion de report ou d'annulation de soins, nous l'avons explorée dans le cadre d'une recherche donc, financée par le Consortium national de formation en santé, l'Université Saint-Boniface, chez les étudiants francophones d'origine africaine, donc de l'Université de Saint-Boniface. Et juste pour entrer une brève mise en contexte, ça aussi, la mise en exergue par plusieurs études de l'inaccessibilité aux soins chez les immigrants francophones en contexte minoritaire. Donc, que ça soit ici au Manitoba ou que ça soit à Moncton, que ça soit en Ontario aussi, on le voit aussi dans certaines villes, Sudbury, Ottawa, et Toronto, etc. C'est des questions essentielles. On ne revient pas sur l'histoire de l'hôpital de Montfort. Il y a aussi que de plus en plus d'étudiants issus de l'immigration francophone reportent ou annulent des soins de santé pour des raisons sociales, économiques, culturelles et linguistiques. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été constaté. Okay? Et souvent, quand ils reportent, ils se tournent vers des soins alternatifs, avec ces risques, bien sûr. C'est pourquoi il nous en semblait important quand même de faire une mise en parallèle entre les expériences de report ou d'annulation de soins des étudiants francophones d'origine africaine et celles des immigrants francophones de manière générale. Même si on considère que le renoncement aux soins chez les étudiants apparaît plus élevé que celui retrouvé dans la population générale. C'est ça ce que ça nous montre. Donc, quand je dis renoncement aux soins, ça renvoie au report et à l'annulation. On voit en tout cas un taux plus élevé que celui retrouvé dans la population générale. Alors, nos objectifs étaient de comprendre l'objectif général, de comprendre ce phénomène-là, ce phénomène de report de soins ou d'annulation de soins en contexte linguistique minoritaire chez les étudiants. Et nous avions décliné 3 objectifs spécifiques. C'est de déterminer le profil de ces étudiants. Donc, qui sont ces étudiants qui reportent ou annulent les soins? D'identifier les formes de report de soins et les types de soins reportés, et de déterminer les motifs de report et bien sûr de parler aussi des sources alternatives de soins. Alors, pour la méthodologie, il s'agissait d'une recherche qualitative exploratoire, donc qui a essentiellement privilégié une démarche de compréhension. Recherche qui reposait sur un paradigme constructiviste, donc essentiellement de compréhension, de recherche de sens. Et nous avons utilisé un échantillon typique, donc avec des étudiants francophones, donc au nombre de 21, donc des deux sexes, avec des entrevues individuelles non dirigées
qui s'adossait sur une perspective d'analyse en cours de recueil de données. Donc, les données ont été analysées avec NVivo. Alors, nos résultats, par rapport au profil des participants, donc nous avons pris l'essentiel ici. Donc, il y a des facteurs qui n'ont pas été pris en compte parce que n'ayant pas d'influence sur l'exploration de ce phénomène-là. Alors, on a eu 7 femmes et puis 14 hommes. Donc, 7 étudiants de sexe féminin et 14 de sexe masculin. Âgé moyen de 24 ans. Alors, 12 étudiants étaient mariés contre 9 célibataires au moment de l'étude. Et tous les étudiants étaient étudiés en temps plein. Ils étaient des étudiants non boursiers. Alors, il y a eu des thèmes qui ont émergé, comme l'état général de santé, donc, où on a vu que les étudiants ont une bonne perception de leur santé. 17 sur les 21 étudiants interrogés avaient alors une bonne perception de leur état général de santé. Et il faut le rappeler, la santé perçue constitue traditionnellement le premier indicateur subjectif d'évaluation de l'état de santé. Et donc, il se sent bien. Un extrait pour illustrer un étudiant, donc un extrait pour illustrer un peu cet aspect-là. Je n'ai pas de problème de santé, je suis correct, mais il arrive des moments où on a des malaises comme tout le monde. Mais sinon, je suis normal, je n'ai pas de problème. Donc, pour partager un peu cet extrait-là d'un étudiant, d'un répondant. Toujours au niveau de l'état général de santé, il y a que les participants de sexe féminin évaluent plus négativement leur état de santé que les hommes. C'est un peu paradoxal parce que nous, avant l'étude, on pense le contraire. Donc, 72% des hommes s'estimaient en très bonne santé contre seulement 38% des femmes. Alors qu'on sait que la santé des étudiants est un déterminant de la réussite académique. On va voir un peu plus loin, effectivement, comment la notion de report et d'annulation de soins est corrélée aux études, fortement corrélée aux études par rapport au temps réparti aux études. Il y a aussi un facteur qui a émergé, c'est le stress. Mais juste deux participants sur 20, la perception du stress. On a un extrait qu'on va partager ici. Depuis que je suis arrivé ici, loin de ma famille, je fais plus attention à ma santé. Avec le temps, je ne savais pas que l'hiver pouvait être aussi déprimant parce que c'est long et ça a joué sur mon état et sur mon esprit. Donc, on comprend un peu le stress en hiver, comment ça peut aussi pousser les étudiants à sentir ce besoin de soins. Donc, par rapport à l'état général de santé aussi, il y a un autre extrait que j'aimerais partager. Et quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à avoir ce problème-là, mais pas directement. On parle de l'hiver aussi. Mais bien des années après, donc peut-être 2 ans, hein, donc vous voyez, ça renforce un peu ce qui a été dit au niveau des constats et des enjeux. Le fait que les immigrants généralement sont en très bonne santé avant d'arriver et puis 2 à 3 ans, leur santé commence à se détériorer. Mais c'était dû au fait qu'il n'avait pas beaucoup de soleil ici et on devait en consommer en plus. Voilà, donc un participant qui s'exprimait. Alors là, il y a aussi les besoins en santé. Donc, le facteur qui a aussi émergé, de vérifier est-ce que si les besoins en santé sont comblés ou non comblés. Alors, pour les besoins en santé comblés, 6 participants sur 21 et en majorité des femmes. Ça aussi, c'est un paradoxe qu'on va voir, hein, parce que la femme se sentait moins en santé. Donc, 6 participants sur 21 en majorité des femmes. Donc, ça résume un peu ce qui a été dit avant. Les besoins en santé non comblés, c'est 15 participants, donc la majorité qui considèrent que leurs besoins en santé n'ont pas été comblés. Il y a aussi les services utilisés, que nous pensons essentiels aussi d'explorer pour voir est-ce que ces services utilisés n'ont pas de relation avec la décision de reporter ou d'annuler des soins. 19 des répondants ont eu recours au service de santé depuis leur arrivée au Canada.
Mais les principales portes d'entrée, c'était les cliniques sans rendez-vous. Oui, peut-être que par rapport au temps qui est abordé, et l'hôpital de Saint-Boniface, dans une moindre mesure. La majorité des participants, donc 18, ont déjà rencontré un médecin. Je ne dis pas médecin de famille ici, mais ça peut être au niveau des cliniques sans rendez-vous ou autre, parce qu'on a posé la difficulté de trouver un médecin de famille, surtout parlant français. 6 participants ont sollicité les services d'un dentiste, d'un optométriste, d'un ophtalmologiste. 4, les services de gynécologue, un pédiatre, un neurologue. Et 9 ont sollicité des infirmiers ou des infirmières. Mais juste souligner que la majorité des participants ont spécifié que les services reçus étaient essentiellement en anglais. Souligner aussi que 3 participants de l'étude ont eu recours à un interprète. Et l'expérience de soins, aussi, facteur qu'on a aussi exploré. Il y a que l'expérience a été peu satisfaisante pour la majorité des participants. Donc, 3 personnes ont qualifié leur expérience de soins comme étant positive, 5 comme étant négative, et 11 ont soulevé à la fois certains aspects positifs et négatifs. 2 n'ont porté aucun jugement quant au service reçu. Un extrait. Voilà, ils t'accueillent bien en anglais pour être poli dans les demandes. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas le temps pour vraiment s'asseoir avec toi. Il y a aussi au niveau des expériences de soins la difficulté à naviguer dans le système et bien sûr les barrières linguistiques. Un extrait ici que nous allons partager. Je ne sais pas comment naviguer dans le système. Quand j'avais mal, j'allais juste à Chopeuse. Je ne savais pas comment faire pour avoir un médecin, des choses comme ça. Et puis, c'est un ami qui m'a parlé d'un médecin parlant français. Donc, je me suis dit, OK, et je vais essayer d'aller voir comment ça se passe. Il y a aussi, par rapport aux expériences de soins, le temps d'attente et le mode de consultation. Et là, j'ai 2 extraits pour illustrer ce problème-là. Le premier extrait, en Afrique, si on a la grippe ou bien quelque chose comme ça, on part et on fait une perfusion, peut-être 15 minutes, ça va. Mais ici, tout le temps, on donne des Advil, du Tylenol, tout le temps. Ce n'est pas intéressant. Ça, on peut l'acheter à Chopeuse sans rien. Donc, on peut l'acheter sans partir voir le médecin. C'est ça qui me dérange. Deuxième extrait, la pommade que j'avais besoin, j'ai passé 5 heures de temps pour qu'il trouve une solution à propos des taches qui apparaissaient sur ma peau. Il n'y avait pas de solution à part une pommade. Je suis parti pour trouver quelque chose d'autre qui pouvait m'aider. Et ce n'était pas ici. Je l'ai cherché ailleurs. Donc, je suis parti, je l'ai cherché au Sénégal. Donc, je l'ai fait parvenir au Sénégal. Donc, ça, c'est un étudiant originaire du Sénégal. Donc, l'origine n'était pas assez pertinente pour nous. Les expériences de soins, on continue avec un extrait. Les consultations sont trop courtes et c'est très rapide. Tu n'as pas assez de temps avec le médecin. C'est vite. Et là, quand tu te rends compte que tu as des questions, il est déjà parti. Voilà, c'est que ça aussi, ça nous donne une idée sur le mode de consultation qui aussi pose problème pour les immigrants qui n'arrivent pas disons, à accepter à ce que, voilà, que ce mode de consultation se passe de cette manière-là. Et aussi, ça, c'est un élément que nous allons voir qui entre en jeu dans la décision de reporter ou d'annuler des soins. Alors maintenant, on va parler des formes et des taux de report de soins. Alors, il y a pour les formes de report, il y a le report ou annulation barrière. Donc, une notion qu'on utilise pour désigner certaines formes de report de soins. Donc, c'est quand il existe des contraintes majeures qui ne favorisent pas l'accès aux soins. Donc, ça, on va parler de report ou d'annulation de soins barrières. C'est une forme. Il y a la forme presque qu'on a plus rencontré avec les étudiants. Il y a aussi le report ou l'annulation refus. Donc, c'est le report ou l'annulation de soins refus. Alors là, c'est juste cette nécessité de s'affranchir du système à travers les sources de soins alternatives. Voilà, donc ces 2 formes-là
qu'on a pu voir à travers notre étude. Alors, juste souligner que le taux de report barrière est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. 33,6% contre 13%. Donc, le taux de report barrière, c'est le fait qu'il y ait des contraintes pour accéder aux soins. Et on va voir plus loin par rapport aux femmes, il y a surtout les soins liés, disons, gynécologiques, les services de gynécologie y ont pour une grande partie. Le taux de report refus est plus élevé chez les patients de sexe masculin, donc qui ont plus tendance à aller chercher des soins. Alors, les types de soins reportés ou annulés. Alors, on a vu au niveau de l'étude que les différents soins reportés ou annulés sont essentiellement les soins dentaires, les soins liés à la santé mentale. Donc, on ne peut pas peut-être ouvrir la porte en lien avec ça, qui renvoie aux représentations de la santé mentale. Ensuite, il y a les soins liés à la grippe, donc les infections urinaires, les maux de gorge, les rhumes, gastro-entérite, maux de tête, maux de ventre, fatigue chronique, soins oculaires, soins gynécologiques. Soins gynécologiques, on voit plus loin que ça aussi, par rapport aux participants de sexe féminin, les soins gynécologiques posent des problèmes, surtout par rapport au rapport au corps. Un peu particulier quand on est immigrant. Les motifs au report ou annulation de soins. Alors, il y a la nature et le degré de la maladie. Donc, un extrait pour illustrer. Les soins de santé, je les ai reportés. Okay? Parce que je pensais que ce n'est pas sérieux. Un rhume, une petite grippe, je pense qu'il faut se reposer, il faut prendre des vitamines adéquates, une comprimée de Doliprane si nécessaire. Mais je n'ai pas senti le besoin d'aller en consultation. C'est un aspect important. Il y a aussi, au niveau des motifs, les études. Un motif très important dans le report des soins pour nos répondants étudiants. Avoir trop de travaux, un extrait qu'on partage, trop d'examens, je n'ai absolument pas le temps d'aller consulter. La charge de travail est très lourde ici au niveau de l'université. Il y a le dilemme de se faire soigner ou donc de ne pas manquer de cours. Est-ce qu'il faut donc, un extrait ici. J'ai comme un rendez-vous pour mon check-up en décembre. Normalement, je devais le faire en octobre. Vu que j'avais des cours en question, j'étais obligé de me reporter. Je les ai appelés pour leur dire, voilà, je ne pouvais pas venir ce jour-là. Donc, reporter ici un soin, et ça peut être important. Et juste pour ne pas manquer de cours, voilà aussi une situation qui arrive chez nos étudiants immigrants. Donc, nos étudiants d'origine francophone d'origine africaine. Alors, il y a aussi un autre motif important, le coût des soins et des médicaments. Donc, surtout pour ceux qui n'ont pas de couverture médicale. En tant qu'étudiant non boursier, je me pose toujours les questions, qu'est-ce que ça va me coûter, ces médicaments? Qui va m'aider? Il y a aussi la non-maîtrise de l'anglais, qui est un facteur important aussi, ici, en contexte minoritaire linguistique. Un extrait que nous allons partager. Le Woking a seulement un docteur francophone disponible un jour par semaine. J'ai dû attendre de 9h30 à 12h pour un rendez-vous. Donc ça aussi, c'est un aspect extrêmement important. Il y a aussi autre motif, les différences culturelles et les premières expériences de soins. Et là, on va partager deux extraits à ce niveau-là. Le premier extrait, des fois, c'est 3 mois avant, ou des fois, si tu passes par là-bas, ils veulent te doiter. Donc, vous comprenez, c'est une participante qui s'exprime ainsi, ou de faire certains trucs et ça ne va pas. Donc, surtout si c'est un professionnel de sexe masculin. Donc, voilà, c'est le rapport au corps, comme je l'avais dit tantôt. Parce que si c'est chez nous, on est vierge, peut-être que si on te doite, ce n'est pas bon. Donc, la plupart du temps, on part voir les gynécologues, mais là-bas, mais voilà. Un autre extrait, oui, ici, là, c'est par rapport aux premières expériences de soins. Quand tu as mal à la tête, on dit tu prends du Tylenol, et quand tu as mal au ventre, on te dit prends du Tylenol. Tylenol fait comme tout. En Afrique, ce n'est pas comme ça. Quand tu as mal à la tête, on te donne un produit. Quand tu as mal au ventre, on te dit de prendre un autre produit. On te met même
même on te fait des piqûres ou des perfusions, mais ici, il n'y a pas ça. Donc, l'expérience de soins aussi me semble essentielle par rapport à cette décision de reporter ou non. Il y a le climat dans les motifs. Un extrait, des fois, il fait très froid, trop froid, que j'appelle pour annuler mon rendez-vous et voir d'ici là en prenant Tylenol pour quelque chose d'autre. Ça, c'est un problème. Maintenant, on va parler des ressources alternatives de soins. Et donc, il ressort de l'étude que la majorité des étudiants ont recours à des sources alternatives de soins et à l'automédication. Ce qu'ils appellent remède grand-maman. Donc, remède grand-maman, donc, des fois, ils vont aller prendre du citron, ils vont aller, voilà, ils ont appris, et puis faire des infusions pour essayer de trouver la solution. Pour les sources alternatives de soins aussi, ils font recours à Internet comme outil de recherche. Hein? Donc, et bien sûr, il y a la pharmacie qui est là. Alors, un extrait donc, que nous allons partager ici. Après avoir fait des recherches sur le net, je vais à Chopeuse prendre des médicaments. Je gagne du temps au lieu d'aller à l'hôpital. Sinon, je vais faire l'accueil, je vais attendre, c'est long et sûrement les médicaments à Chopeuse, c'est la même chose. L'automédication. Moi, j'avais le problème de fer et je ne prends pas de médicaments. Je regarde à l'Internet quelque chose qui peut m'aider à avoir beaucoup de fer en moi. D'autres qui disent, moi, par exemple, quand j'ai la grippe, je sais quels médicaments peuvent m'aider. Pour les maux de tête, je prends le Tylenol, est un calmant. Je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Alors, il y a les parents et les réseaux d'amis. Donc, un extrait pour illustrer. Je parle aussi à mon père fréquemment. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui ont grandi ici, qui sont canadiens, et pour me donner des conseils pour me soigner. Donc, les parents et les réseaux d'amis sont utilisés aussi comme source alternative de soins. Alors là, c'est la synthèse. Donc, nous allons terminer par cette synthèse qui nous montre un parcours de soins dysfonctionnel, donc des étudiants francophones d'origine africaine. Alors, en venant au Canada, ils ont un bon état de santé. Plusieurs études ont montré. Après, il y a le besoin en santé qui se fait exprimer et on va aller recourir aux services de santé. Et de là, est-ce que les besoins seront comblés ou non? Généralement, c'est des besoins non comblés. Ces besoins non comblés, donc, consécutifs à la perception négative des soins, à la langue, au coût des soins et au temps d'attente. Alors, besoins non comblés, automédication, recours aux soins alternatifs. Et report ou annulation de soins. Donc, le report ou annulation de soins, donc, part de la perception négative des soins, des barrières linguistiques, des coûts des soins, du temps d'attente. Voilà. C'est ça qui fait que les étudiants reportent les soins donc, et recourent aux soins alternatifs et à l'automédication. Voilà très rapidement ce que je voulais partager avec vous sur une notion quand même qu'il faut dire peu explorée dans la littérature, c'est la notion de report ou d'annulation de soins. Certains parlent de renoncement de soins et nous voulons à partir de cette étude jeter les bases pour une recherche plus approfondie avec les immigrants francophones et les réfugiés et peut-être dans un contexte plus large que le contexte minoritaire et aussi universitaire. Voilà, merci.